Bonjour, c'est Dominique. Un petit projet que je viens de terminer. J'ai commencé ce matin et il est 3 heures de l'après-midi, j'ai terminé. Alors, bien contente. Je vais vous présenter quand même les collections que j'ai utilisées, même si elles n'existent plus. Ça fait partie de toujours dans le cadre de mon nettoyage de réserve de papier. Alors, j'avais tout mis ça ensemble. J'avais des cartes de 10 par 15 cm. Des cartes de journal. Ici, j'ai des cartes de 7,5 par 10 et quelques. Une petite carte comme ceci pour les notes. Et j'avais déjà acheté dans le passé le pad de 15 par 15. Il n'existe plus. J'ai cherché, depuis 2 ans, j'ai cherché. Il n'existe plus, je crois qu'il est discontinué. Mais j'avais trouvé ce pad ici qui s'appelle Park Bench. Mais il n'existe plus non plus. Mais de toute façon, ça va parce que je trouvais que ça allait quand même assez bien. Et puis, il me reste tout juste suffisamment pour compléter un autre petit projet. Alors, voilà ce que j'ai fait avec. Alors, j'ai une amie que je vais aller visiter bientôt. Et je voulais lui apporter un petit cadeau, quelque chose que j'avais fait en scrapbooking, comme de raison. Mais elle me dit, j'essaie d'éliminer mes choses. Les enfants sont partis de la maison, et puis bon, je fais du ménage, alors je ne voudrais pas avoir des choses qui s'accumulent. Mais j'ai pensé que ceci serait vraiment intéressant pour elle, parce que c'est un album bébé, neutre. Il y a un peu de rose à l'intérieur, mais très peu. Alors, je ne vais pas le faire seulement garçon. Alors, si jamais, vu que sa fille s'est mariée il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans, et puis peut-être un bébé s'en vient, alors j'ai pensé qu'un petit album pour grand-maman qui pourrait mettre les photos de ses petits-enfants. Alors j'ai pensé que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour elle. Alors voilà ce que j'ai fait. Ici, certainement mes albums sont toujours faits avec du carton de poids moyen. On mesure environ 1,5 mm d'épais. Ici j'ai fait un montage qui est quand même assez volumineux. Oh, je devrais coller ici. Assez volumineux. Alors dessous j'ai une plaque de carton de poids moyen. Alors tout du carton de poids moyen. Une plaque couverte de papier, et j'ai mis mon petit picot dessous, donc j'ai mis une autre plaque dessous pour donner l'épaisseur, pour que ce soit vraiment bien solide, bien rigide. Ensuite, cette carte ici, j'ai coupé, j'ai mis un autre morceau de carton dessous, et mémoire carton dessous. Alors j'ai 1, 2, 3, 4 épaisseurs de carton. Alors ça donne, je dirais, peut-être 1 cm d'épais. Quelques fleurs neutres qui vont avec la collection. Mon beau tissu de faux suède que j'aime tant. Et ici derrière, alors j'ai le papier il me restait quelques papiers de la collection du pad de 15 par 15 cm. Alors j'ai celui-ci qui est plus foncé. Ensuite des cartes de 10 par 15 est un peu plus pâle, et les autres plus petites encore plus pâles. Alors je les ai comme juxtaposées de plus foncé à plus pâle. Et la dernière, j'ai mis un morceau de carton dessous. Et j'ai ajouté une petite carte ici pour pouvoir inscrire des choses. Si elle veut l'offrir à sa fille, peut-être, alors pourrait dire de grand-maman, ou si elle veut le garder pour elle, de peut-être inscrire les noms de ses petits-enfants ou quelque chose. Alors, juste un ruban léger comme ceci pour fermer. Et comme vous voyez, il est quand même assez épais. Mais bon, il y a beaucoup d'espace qui est déjà alloué pour les photos à cause des petits goussets déjà alloués. Et puis, ici, il y a toute cette portion ici qui n'aura probablement pas de photos parce que c'est du journaling. Et les couverts sont couverts, c'est-à-dire sont interactifs. Et j'ai ajouté 2 pages ici d'interaction. Alors, habituellement, dernièrement, je faisais des interactions dans les couverts et un cahier de 3 petits cahiers, 3 signatures pour des notes. Ici, j'en ai mis que 1. Et puis, j'ai plutôt ajouté 2 pages qui se flippent comme ceci pour plus d'espace photo. Alors, on l'ouvre comme ceci. Une bande transverse, petite carte qui va à l'intérieur. On peut faire du journaling ici, comme vous voyez, toutes les petites lignes. Et j'ai la filière. Alors ici, j'ai 3 étages parce que j'ai récupéré une enveloppe où j'avais punché le demi-cercle qui n'était pas vraiment centré. Alors j'ai coupé cette partie où est-ce qu'il y avait le demi-cercle et j'ai repercé un qui était bien aligné. Alors c'est pour ça que j'ai 3. Et puis ici, j'ai deux enveloppes dans celle-ci. Et comme à l'habitude, j'ai ma petite carte derrière la filière. Et les 2 couverts ont une doublure, donc la carte qui va se glisser derrière en plus. D'ailleurs, je vais refaire ce modèle de livre et puis je ferai un tutoriel pour vous si vous voulez. Alors je sais que vous allez dire oui, c'est beau, je vais vous le faire. Ça sera bientôt.
Alors ici, j'ai les deux pages qui flippent. Alors ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai pris un carton de poids, un papier cartonné de poids supérieur. Alors on parle de 160 grammes dans le grammage. Bon, alors c'est un papier plus résistant que la normale. Question d'avoir des pages bien résistantes. Alors j'ai tout simplement mesuré la largeur que je voulais ici. J'ai alloué un petit gousset pour que la page soit mobile, ici. Ensuite, j'ai aussi pour que ça puisse inclure l'interaction qui est dans cette page-ci. Ensuite, j'ai environ, je dirais, un 4-5 cm qui est collé sur la reliure. Et j'ai encore un petit 3 cm pour la mobilité de la page. Et le reste est ici. Et en plus, il me restait encore ça, alors je l'ai plié pour faire une flappe. Alors, vous allez voir. Alors, premièrement, une pochette ici de côté avec une petite carte. Ici, il y a un espace de journaling ici. Alors, avec un aimant. J'avais oublié de mettre l'aimant sous ce papier, alors je l'ai mis ici avec, j'ai punché un petit cœur comme le papier. Mais ça fait mieux encore. Je crois que c'est mieux que si je l'avais mis dessous le papier. Alors, j'ai fait ma technique où j'ai les pochettes où le chat se continue, le design du chat se continue. Et il manquait un petit coin ici, et je voulais vraiment l'utiliser. C'est le même qu'ici, comme vous voyez. C'est celui-là. Alors, les souris ici, j'ai découpé le carton. Je l'ai mis ici, mais je ne voulais pas le mettre jaune sur jaune. On l'aurait pas vraiment... On n'aurait pas compris pourquoi les branches sont flottantes ici en haut. Alors, j'ai vraiment voulu mettre un petit carton contrastant derrière. Et puis, c'est comme s'il pensait aux souris. Bon, je sais pas. Peut-être qu'il pense aux souris. Alors, ici, j'ai une deuxième pochette. Et ce papier ici vient de la collection de Park Bench. Et je trouvais que c'était vraiment approprié à cause des mesures de bébé. Alors, j'ai pensé faire une petite carte et puis qu'elle peut inscrire à différents âges la grandeur et le poids de bébé. Alors, c'est l'espace pour ça. Petite carte ici, parce que c'est la pochette. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Alors, ici, j'ai fait encore un espace. Ça peut mettre une ou deux photos. Journaling ici. Et j'avais 6 cartes qui étaient de format de direction portrait que je n'avais pas utilisé dans l'album. Alors je me suis dit c'est parfait, je vais faire une cascade. Alors juste une cascade normale, latérale comme ceci. Et puis elle peut mettre 6 photos et faire du journaling sur le dessus. Et ça ferme avec les mains. Voilà, très simple. Je vais vous faire un tutoriel, vous allez voir, c'est vraiment facile. Ensuite, cette page, c'est la deuxième de cette fonction ici. Alors, j'ai les deux cartes. Je les ai mises où? Ça fait 2 fois que je les enlève. Ah, elles sont là. Alors, j'ai 2 cartes ici. Vous pouvez faire mettre des photos. Journaling sur le dessus. Alors, elles se rangent dans la pochette latérale ici. Et elles se trouvent à fermer la flappe. Regardez la flappe fermée. Alors, ici, bon, c'est juste décoratif. Ici, on peut faire journaling ou mettre des petites photos. Comme ceci. Et l'arrière de cette fonction, on a encore une petite pochette latérale juste pour contenir cette carte. Encore une photo derrière et du journaling ici, ou qu'est-ce que j'aime de toi. Alors, elle peut inscrire qu'est-ce qu'elle aime de ce bébé. Ici, on a la section du cahier. Alors, je n'ai mis qu'une signature de 6 feuilles pliées. Ça me donne 24 pages. Alors, elle peut utiliser 2 pages. Alors, supposons qu'elle prend cette page ici. Une par mois. Alors, elle a 12 mois. Alors, à l'intérieur ici, ça c'est une flappe que j'avais mise ici, qui était repliée à l'intérieur, mais ça faisait trop épais, alors j'ai décidé de la couper. Et là, je l'ai réutilisée ici. Et on a la petite carte ici, une photo, puis journaling derrière. Alors, les 24 pages. Ensuite, ici, un petit espace, mettre une photo en serre, un petit peu de journaling. Ici, on peut mettre des photos en serre encore, un peu de journaling ici. Alors, ça, c'était la section du livret. Ensuite, l'intérieur du couvert arrière. Alors, c'est ma page enveloppe que j'aime tant faire. Alors, ici, j'ai mis une pochette. J'ai mis 2 pochettes. Bon, j'avais envie d'en mettre 2. Et ajouter une petite photo si elle veut. Alors, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, ici, elle peut mettre une photo. Photo, photo. Ensuite, une photo ici. 2 petites photos et journaling. Une grande photo. Ici, elle peut mettre 1 ou 2 photos en serre avec journaling ici. Et j'ai 2 pochettes. Ici, un espace, oui, c'est ça, une petite pochette, une grande pochette qui va jusqu'au fond. J'ai mis une petite carte ici qui me restait. Je vais la mettre comme ceci. J'aime bien les petits dessins. Vu que c'était la seule qui me restait de ce motif, alors j'ai dit, il ne faut pas
faut pas que je l'élimine, je dois la garder. Alors c'est des vaches un peu partout ici, comme vous voyez. Et ici aussi. Alors ça se continue. Il y a de la suite dans les idées. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça, l'album. Alors si vous voulez voir le tuto, je vais préparer... je vais faire ça très prochainement. Là, dans les prochains jours, vous allez voir. Et si ça vous intéresse de le faire, eh bien, préparez-vous. Ça prend vraiment pas beaucoup de papier. Si vous avez des collections qui vont avec des petites cartes, c'est l'idéal. Sinon, ben, vous pouvez faire vos propres cartes avec des découpes de papier, sans qu'il y ait nécessairement de dessin. Mais avec ça, ça travaille beaucoup mieux. Moi, je vous conseille fortement d'acheter des paquets. Il y a des paquets de 45 cartes. Celle-ci, on avait 45 avec 15 designs. Même chose ici. Achetez ça. Et puis, si vous pouvez avoir la collection de 15 par 15 cm qui va avec, achetez-les. Parce que je fais souvent des projets avec des cartes. Et puis, ça vous permet de faire des projets qui sont vraiment intéressants et qui sont beaux à regarder après. Ça donne vraiment beaucoup d'impact quand ils sont déjà des dessins. Ça aide beaucoup, beaucoup à décorer et surtout à créer un album intéressant. Alors, merci d'avoir regardé et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, alors il faut cliquer souscrire ou abonner tout de suite. Le concours s'en vient bientôt pour les 1000 abonnés. Et puis, si vous voulez participer, vous devez être abonné à ma chaîne avant que le lancement du concours soit fait. Alors, c'est le temps de le faire maintenant parce que ça s'en vient très, très bientôt. Alors, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye.